Bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devrait ravir les amateurs d'activités en plein air, les défenseurs de l'environnement ainsi que les chasseurs de trésors. J'ai nommé la pêche à l'aimant. La pêche à l'aimant consiste à aimanter et remonter des objets métalliques qui se trouvent au fond de l'eau. Le but de ce loisir est avant tout de dépolluer les environnements dans lesquels il se pratique. Je parle ici des rivières, des lacs, des canaux, des étangs et pourquoi pas des puits et de la mer. Partout où il y a de l'eau en fait. Pour ce qui est des prises, elles sont bien sûr métalliques, mais peuvent être très variées et réserver quelques surprises. Outre les vélos, chariots de supermarché, pièces de monnaie et barrières de chantier, certains pêcheurs à l'aimant ont pu remonter de véritables coffres trésors et parfois même des armes datant de la Première Guerre mondiale. Mais quels sont les équipements nécessaires à cette pratique ? Où trouver ce matériel et combien coûte-t-il ? Est-ce légal de pratiquer la pêche à l'aimant et comment se déroule une session de pêche ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le 10e épisode de Brillant. Pour pratiquer la pêche à l'aimant, il vous faut un aimant. Tiens, t'as deviné tout seul. Mais tous les aimants ne se valent pas. Pour pratiquer la pêche à l'aimant, il convient d'utiliser un aimant contenant du néodyme. Il bénéficiera du meilleur magnétisme permanent disponible sur le marché. L'aimant devra avoir la surface la plus grande possible et un anneau qui permette de le relier à une corde pour remonter vos divers trésors. J'ai un trésor. Chaque aimant est caractérisé par une force de traction. Plus celle-ci est élevée, plus la charge que l'aimant pourra supporter sera lourde. Des sites spécialisés, tels que la boutique du fouilleur ou la maison de la détection, vous seront d'une grande aide pour choisir votre premier aimant. Niveau prix, pour un aimant basique permettant de débuter la pratique, comptez environ une 50aine d'euros. Si c'est ça, c'est pas cher. Pour attacher votre aimant, vous aurez besoin d'une corde. Inutile de prendre une corde trop technique, il suffit simplement de choisir une corde d'une 20aine de mètres qui soit résistante à l'eau et d'un diamètre suffisant pour pouvoir avoir assez de préhension pour remonter vos prises. Vous pourrez trouver ce genre de corde dans les magasins de bricolage, de sport ou sur les sites qui vendent des aimants. Cela vous coûtera une 20aine d'euros tout au plus. Pour parfaire votre petit attirail du pêcheur à l'aimant, je vous conseille vivement d'investir dans une paire de gants de bricolage. Ceux-ci protégeront vos mains contre les irritations dues à la manipulation de la corde, mais surtout contre la rouille et les bords tranchants des objets que vous pourrez remonter. Vous pourrez trouver ce genre de gants en magasin de bricolage pour une 10aine d'euros. Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Avant de commencer à balancer votre aimant un peu partout, il convient de connaître le cadre légal de cette activité. Allez-y, ça risque d'être un peu long. Promis, je vais tâcher d'être rapide. En France, les règles relatives à la pêche à l'aimant sont identiques à celles applicables aux objets enfouis. Pour pratiquer la pêche à l'aimant, il vous faut donc obligatoirement l'autorisation du propriétaire du terrain si vous voulez pêcher à l'aimant dans un étang ou un puits privé, et l'autorisation de la mairie ou de la préfecture de la commune si vous voulez exercer cela dans un cours d'eau, un lac, une rivière, un fleuve ou un canal. Ce quai est strictement interdit aux civils. J'en savais rien, je vous demande pardon. Si j'en vois un, je vous en informerai immédiatement. De plus, il est important de préciser que toutes vos trouvailles ne vous appartiennent officiellement pas. Elles sont la propriété de l'État. Dans les faits, beaucoup de pêcheurs à l'aimant font le choix d'ignorer cette législation, qui peut être contraignante et retirer un peu de spontanéité à la pratique. Pour exercer cette discipline en toute légalité, le blog I Love Détection vous propose un modèle de demande d'autorisation écrite pour contacter la municipalité du cours d'eau que vous souhaitez dépolluer afin d'exercer cette pratique en toute légalité. Vous êtes maintenant parfaitement équipé, plus que jamais motivé et vous avez toutes les autorisations nécessaires pour pêcher à l'aimant. Avant de commencer, voici 5 petites règles à respecter pour que vos parties de pêche à l'aimant se passent pour le mieux. Première règle, pensez à bien attacher votre aimant à votre corde. Ce serait dommage de le perdre au fond de l'eau après un seul lancer. Pensez également à attacher l'extrémité de votre corde à un arbre ou à du mobilier urbain. En cas d'erreur, vous aurez toujours moyen de récupérer votre corde et votre aimant. Foutez-moi ça à l'eau! Oh non, on a dû dans le sang qu'il va avoir un étourdissement. Foutez-moi ça à l'eau! Deuxième règle, ne pratiquez pas cette activité seule.
Les berges peuvent parfois être instables et les objets que vous remontez peuvent être lourds ou parfois dangereux. Pratiquer la pêche à l'aimant à plusieurs est donc plus prudent, en plus d'être plus pratique et plus sympa. Troisième règle, les trouvailles que vous remonterez, trésors ou déchets, ne doivent pas rester sur la berge. L'objectif premier de la pêche à l'aimant étant de dépolluer les cours d'eau, il est préférable de déposer les déchets métalliques que vous aurez trouvés à la poubelle, en déchetterie ou chez un ferrailleur. C'est pas de l'or. C'est de la bonne ferraille. Quatrième règle, pensez à éloigner votre aimant de tout appareil électronique qui pourrait être endommagé par le magnétisme de l'aimant. Cinquième règle, et non des moindres, si vous repêchez un objet qui pourrait être un explosif, je vous conseille vivement de le replonger immédiatement dans l'eau et d'appeler la police ou la gendarmerie qui vous donneront la conduite à tenir et prendront les dispositions nécessaires. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la pêche à l'aimant. Un loisir écologique, de plein air et abordable. Vous n'avez qu'à vous lancer. Donc là, premier lancé, là je crois qu'il y a un truc là. Attention, ah ouais ça tire. Attention. Mais quoi, t'as un truc là? Un aimant. N'hésitez pas à contacter les boutiques en ligne citées dans cet épisode et à aller faire un tour sur les chaînes YouTube de Chris de Tech ou de Pêcheurs de Trésors, des experts de la pêche à l'aimant, pour les suivre dans leurs aventures et leurs parties de pêche qui vous feront sans doute rêver. C'est tout pour moi. J'espère que ce 10e épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société lors de votre prochaine balade sur les rives de votre rivière préférée. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à donner vos avis sur les épisodes et à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast. Merci.